Chers téléspectateurs, bonjour. Je m'appelle Zewi Asdin. Je suis de la chaîne des champions des maths. Dans cette vidéo, nous allons voir l'étude d'un polynôme au voisinage de l'infini. Donc, soit a et x deux nombres réels. Et n un nombre entier naturel. Le polynôme p de x est composé de est égal à a indice n x à la puissance n avec a non nul plus a indice n x a indice n moins 1 fois x à la puissance n moins 1 plus a indice 1 fois x à la puissance 1 plus a indice 0 fois x à la puissance 0. A à la puissance 0, x à la puissance 0 plutôt est égal à 1. Donc, nous allons démontrer que le polynôme, pour étudier plutôt la limite du polynôme p de x au voisinage de l'infini, c'est-à-dire ce n'est pas la peine de prendre tout le polynôme, mais simplement il faut prendre x qui a la plus grande puissance, multiplié bien sûr par a qui est non nul. Donc on va le démontrer maintenant. Donc dans ce polynôme, on va factoriser tout le polynôme par x à la puissance n. Donc, x à la puissance n, facteur de a indice n fois x à la puissance n sur x à la puissance n. Parce qu'en multipliant, on va simplifier par x à la puissance n et on revient à a indice n fois x à la puissance n au départ. Plus a indice n moins 1 fois x à la puissance n moins 1 sur x à la puissance n plus a indice 1 fois x à la puissance 1 sur x à la puissance n, plus a indice 0 sur x à la puissance n. Donc, ici, on peut simplifier avec x à la puissance n. Donc, on a toujours le polynôme p de x qui est égal à x à la puissance n, multiplié par, entre parenthèses, donc on simplifie ici par x à la puissance n. Donc on aurait plus a indice n moins 1 fois x à la puissance n moins 1 sur x à la puissance n. Donc, c'est égal à x à la puissance moins 1. Donc, on va le démontrer maintenant comment. Donc, x à la puissance n moins 1 sur x à la puissance n est égal à x à la puissance n moins 1 moins n. Donc, n moins n donne 0 et ça reste x à la puissance moins 1. C'est ce que on a écrit tout à l'heure ici. Donc, c'est x à indice n moins 1 fois x à la puissance moins 1. X à la puissance n moins 1 sur x à la puissance n donne x à la puissance moins 1. Plus. Donc, x à la puissance 1 sur x à la puissance n. Alors, comment le calculer? Donc, x à la puissance 1 sur x à la puissance n égale x à la puissance 1 sur x à la puissance n plus 1 moins 1. Puisque plus 1 moins 1, ça donne 0. Et là, x à la puissance n qui est au dénominateur du départ. Donc, x à la puissance 1 au numérateur sur x à la puissance n moins 1 fois x à la puissance 1. Puisque x à la puissance n moins 1 fois x à la puissance 1 est égal à x à la puissance n moins 1 plus 1. Ce que nous avons ici, dans cette puissance. Donc maintenant, à ce niveau, on peut simplifier par x à la puissance 1, puisqu'on a au dénominateur la multiplication. Donc ça reste 1 sur x à la puissance n moins 1. Et c'est ce qu'on a écrit ici. Donc a indice 1 sur x à la puissance n moins 1. Plus a indice 0 sur x à la puissance n. Donc le polynôme est égal à x à la puissance n, facteur de a indice n plus a indice n moins 1 sur x, plus a indice 1 sur x à la puissance n moins 1, plus a indice 0 sur x à la puissance n. Donc, la limite de ce polynôme p de x, quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'on va étudier la limite au voisinage de plus l'infini et comme x aussi tend vers moins l'infini. Donc ce polynôme à quoi est égal? C'est la limite de la valeur absolue de x quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance n
facteur de a, indice n. Donc, lorsque x tend vers l'infini, a indice n est une constante qui va rester a indice n. Plus a indice n moins 1 sur x. Quand x tend vers l'infini, ce terme-là, ça tend vers 0. Puisqu'on a un terme, un nombre réel non nul divisé par, disons, quand x tend vers l'infini, ça donne 0. Donc l'infini, un nombre sur l'infini, un nombre non nul sur l'infini donne 0. Plus, donc tous les termes qui ont un nombre infini, un nombre réel non nul sur x qui tend vers l'infini, ici et ici aussi, ça tend vers 0. N, un nombre a réel non nul, sur l'infini, ça donne 0. A non nul sur l'infini, c'est-à-dire quand x tend vers l'infini, ça donne 0. Donc ça reste a indice n. C'est-à-dire cette limite, c'est égal x à la puissance n fois x à la puissance n fois a indice n, c'est-à-dire a indice n fois x à la puissance n. Donc la limite de ce polynôme de p de x, valeur absolue de x tend vers plus l'infini, est égale tout simplement à la limite de a indice n fois x à la puissance n, c'est-à-dire x qui a la plus grande puissance, fois a qui est un nombre non nul. Donc ce n'est pas la peine de prendre tout le polynôme pour étudier la limite quand x tend vers l'infini, mais tout simplement prendre x qui a la plus grande puissance fois a qui est non nul. Donc ceci est valable seulement quand x tend vers l'infini. Mais si x tend vers un nombre réel x, 0 est égal à 1, 0, 2, la racine de 2, donc ce n'est pas valable. Il faut prendre dans ce cas tout le polynôme. Mais ici, quand x tend vers l'infini, donc on prend x qui a la plus grande puissance multiplié par a qui est non nul, bien sûr. Donc cette limite dépend du signe de a, s'il est positif ou négatif. Et ça dépend aussi, surtout, quand x tend vers moins l'infini, ça dépend de la parité ou de l'imparité de n. Donc lorsque n est pair, quand x tend vers moins l'infini, ça donne plus l'infini. X à la puissance n donne plus l'infini. Bien sûr, multiplié par, il faut prendre en considération aussi le signe de a. Mais quand x tend vers moins l'infini, alors, et n est impair, donc x à la puissance n, dans ce cas, tend vers moins l'infini. Donc l'étude de a indice n fois x à la puissance n, c'est-à-dire la limite de a indice n fois x à la puissance n de ce polynôme, hein. Donc on va lui consacrer une nouvelle vidéo. Jusqu'à ici se termine ce cours. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo et un nouveau cours. Abonnez-vous à la chaîne des champions des maths pour recevoir le meilleur et le nouveau en permanence. D'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt.